je crois et je continue d'affirmer que quels que soient tous les livres de la Bible, les paroles de Jésus font autorité au-dessus. Pierre, Paul, Jean, Jacques, eux tous, ils n'ont qu'à s'associer, leurs paroles ne valent pas les paroles de Jésus. Et les paroles de Jésus sont claires. Le Fils est le Fils, le Père est le Père. Le Fils adore le Père. Le Fils est soumis au Père. Et le Fils ne sera jamais le Père. Malgré que le Fils est ressuscité, il se soumettra encore au Père. Et je vous montre le dernier passage parce que ça peut aider quelqu'un. L'objectif, c'est de rendre la gloire au Père. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Le verset. Verset 27. Qui est tellement clair. Dieu, en effet. On commence par Dieu. En effet. A tout mis sous ses pieds. Quand on dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, Jésus a la gloire, il n'a pas de gloire. Il a la gloire. Mais lui-même qui a la gloire dit d'adorer celui qui a tout mis sous ses pieds. Continue. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. N'est pas soumis. Le Père n'est jamais soumis au Fils. Mais le Fils est soumis au Père. Le verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Même après sa mort, il se soumet au Père. Il n'y a pas de comparaison. Donc n'enlevez pas, ne vous mettez pas sous un jugement vous-même en voulant vous obliger à donner une gloire au Fils que le Fils n'a pas réclamé. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé à être égal à Dieu. Vous adorez un Jésus qui est égal à Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Mais quand le temps du jugement va arriver, vous allez justifier ça comment? Que Seigneur, moi c'est toi j'aimais. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu as dit d'adorer le Père. Mais c'est toi le Père, non? Ah. Donc quand Jésus se baptisait, la voix qui s'est fait entendre là, c'est la voix d'un cabri. Non, parce que les choses sont devant nos yeux, mais on ne veut pas voir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, le jour du baptême de Jésus. Une voix se fit entendre, oui ou non? La voix de qui? De Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On voit dans cette image le Père qui parle et le Fils qui est présent en même temps. Mais on veut adorer faussement le Fils parce qu'on a accepté une religion où il faut chanter les louanges du Fils. Beaucoup ont eu des expériences avec le Fils. On a prié Jésus, on a eu ceci, on a eu cela. Tu peux avoir tout fait au nom de Jésus, avoir vécu tout ce que tu veux. On ne juge pas la vérité à nos expériences. Parce qu'il y a des gens, même à leur vaudou, qui ont vécu mieux que toi. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris des fétiches et vivent mieux que toi. Ils ont travail que toi, l'argent que toi et tout que toi. Mais ce qu'on cherche, c'est le message qui emmène au ciel. Pas le message de nos expériences sur la terre. Si vraiment c'est Dieu que tu cherches, il a permis que tu entendes ce qu'on te dit. Tu peux aller vérifier. Tu peux faire remuer le passage partout pour chercher tellement tu veux te débattre. Mais prends juste comme tout disciple la parole de Jésus qui dit, l'heure vient, adorer le Père. Qui dit, quand vous priez, dites notre Père. Il a dit ou il n'a pas dit? Il n'a pas dit, alors prie Jésus, adore Jésus. Il a dit, alors prie le Père, adore le Père. Ce n'est pas compliqué.